Bonjour et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va parler des principales erreurs que je rencontre avec mes clients en coaching alimentaire, les petites erreurs de psychologie que vous pouvez faire et pour vous permettre à tous, que vous soyez dans nos coachings ou pas, de mieux vivre votre diète et votre nouvelle discipline alimentaire. Go! Déjà, désolé pour le son, il est 9h50, c'est la guerre à la salle, donc si je le tourne pas maintenant, je pourrais pas. Il se peut que vous ayez des petits sons ambiants, mais voilà, on est des bosseurs, on n'a pas nos propres studios, on est dans notre bureau, et il y a deux cours en même temps à côté, donc voilà, on ne sera pas dans une qualité cinématographique en termes de son. Je voulais vous faire ce petit vlog parce que j'ai discuté avec beaucoup de mes clients cette semaine, et les semaines d'avant bien sûr, et il en ressort des petites erreurs de conception en termes psychologiques de comment on devrait manager sa diète qui mettent beaucoup d'inconfort psychologique chez les gens. Et très souvent, j'utilise exactement les mêmes leviers pour que les gens comprennent les choses de manière différente et s'en sortent beaucoup mieux et vivent beaucoup mieux leur diète. Et je voulais partager cette expérience avec vous afin d'améliorer votre connexion avec votre corps et votre connexion avec votre régime alimentaire ou votre discipline alimentaire. La première erreur que je vois très souvent, c'est les gens qui se posent 1 milliard de questions et qui ont tellement peur de mal faire qu'ils finissent par mal faire. Une forme de loi de l'attraction. En fait, les gens vont partir dans des trucs beaucoup trop stricts. Ils vont se sentir hyper mal parce que vous comprenez, ils devaient manger 75 grammes de lipides. Ils en ont mangé que 70 ou ils ont dépassé, ils sont à 76. Et on voit que ça leur crée une forme d'inconfort émotionnel extrêmement important. Alors qu'en fait, ce niveau de précision est complètement pipeau. Si vous avez une montre connectée qui vous donne le nombre de calories complètement approximatif, soyons bien d'accord, que vous dépensez dans la journée, il n'y aura jamais 2 jours où vous tomberez sur un chiffre exact. Donc les gens qui vous font faire des diètes à la calorie et au gramme de macronutriments de façon exacte sont complètement à côté de la plaque. On en est à un niveau de à côté de la plaque à peu près équivalent à ceux qui vont vous donner un menu vous privant totalement de l'autonomie et de la compétence de choisir vous-même votre alimentation. Red flag absolu. L'objectif, c'est pas d'être dans la perfection. La perfection alimentaire, ça ne va jamais marcher. On vous donne un plan, il y aura toujours un couac. Il y aura toujours l'heure du déjeuner qui est décalée. Il y aura toujours la collation qu'il faudra prendre un petit peu après parce qu'il y a les enfants qui sont malades à l'école. Il y a un client qui arrive à l'improviste, etc., etc. On est aussi toujours dans des niveaux émotionnels qui sont différents dans la journée. Donc on a plus ou moins faim. Donc on va être plus ou moins précis sur ce qu'on fait. Vous devez comprendre quelque chose, c'est que personne n'est devenu obèse en buvant une bière. Personne n'est devenu obèse en faisant une erreur de macronutriments à 5% près. Donc, quand on est sur une volonté de se rééquilibrer au sens hormonal du terme, il est complètement idiot de se créer du cortisol parce qu'on n'est pas dans l'exactitude. Comprenez bien quelque chose, le mieux est, dans la majorité des cas, le total ennemi du bien. Cherchez à faire bien, ne cherchez pas à faire mieux, ne cherchez pas à faire parfait. C'est quelque chose qui va saper votre motivation. Le deuxième point que je vois vraiment couramment, c'est la peur des écarts. Comment je fais pour aller au restaurant? Est-ce que j'ai le droit d'y aller? Est-ce que je suis dans une situation où je peux me permettre de ne pas peser? Alors, encore une fois, l'objectif d'une vraie alimentation, d'un vrai programme d'alimentation, c'est de vous apprendre à devenir tellement autonome et de tellement vous faire à l'œil aux quantités que, bien sûr, vous n'allez pas peser toute votre vie. Si ça fait 1 semaine, 2 semaines que vous pesez correctement votre alimentation et que vous êtes invité à manger, l'important, c'est que vous ayez compris au cours de cette semaine ou de ces 2 semaines, ok, il y a de la pizza, est-ce que je peux manger une demi-pizza? Est-ce que je peux manger une pizza? Est-ce que je peux manger une pizza et demie? Mais clairement, il est hors de question de couper son lien social parce que tu comprends, j'ai démarré une diète il n'y a pas longtemps. C'est complètement idiot. Encore une fois, votre vie sociale fait partie de votre bien-être psychique. Allez manger chez des amis avec votre tupperware, à part péter complètement le lien social, il ne va rien se passer. Et je répète, personne n'est devenu obèse en mangeant
une demi-pizza. Sujet très important, et là on va rentrer dans les troubles du comportement alimentaire. Je vais vous expliquer, à mon sens, ce qu'est un trouble du comportement alimentaire. Un trouble du comportement alimentaire, c'est une mauvaise programmation d'un lien affectif entre un aliment et une émotion. Cette semaine, je me suis permis de commenter une vidéo de l'Apsy des enfants sur Instagram qui expliquait qu'avec un bol de M&M's, elle encourageait sa fille à prendre un M&M's et à s'excuser de ses mauvais comportements de la journée. Je pense qu'en termes de création chez une enfant qui a l'air d'avoir entre 4 et 5 ans, la création et la programmation qu'on est en train de créer chez cette personne, le lien qu'on est en train de faire dans son striatum entre « ok, je m'excuse de mes mauvais comportements en mangeant une merde sucrée » est à un niveau de débilité sans nom, surtout quand on se dit psychologue. Vous devez comprendre que c'est déjà de là que commencent les TCA, mais on ne peut pas demander à la majorité de la population qui a voté Macron et Mélenchon de voir plus loin que dans 3 heures. Donc évidemment, je me suis pris toute la gauche fragile qui est venue m'expliquer que l'éducation positive, on fait ce qu'on veut, c'est bon, c'est pas de M&M's. Oui, c'est vrai que demander à ces gens-là de voir plus grand et plus loin, ça va pas marcher. Hein. Donc je ne m'adresse pas à ce 9 sur 10 de médiocre, je m'adresse au 1 sur 10 qui est capable de voir ce qu'on dit en anglais « the big pictures ». En faisant ça, vous programmez vos enfants à faire un lien affectif entre une émotion et une denrée alimentaire. Une fois que ça a été fait, on se retrouve donc avec cette maladie complètement gigantesque et silencieuse chez les adultes qui pour moi est la première maladie de France, les troubles du comportement alimentaire. Comment on en sort ? Eh bien, il faut comprendre, ce que j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, que faire un lien entre son système affectif et son alimentation, c'est se comporter un peu comme Flipper le dauphin, je vais pas bien, ou je mérite d'eux, donc parce que j'ai bien travaillé, donc je mérite de manger du sucre. On en est là. Et vous devez comprendre que c'est très facile d'avoir des standards très élevés. Je me lève le matin, j'en ai marre physiquement, j'ai atteint le niveau de ras-le-bol ultime. Donc je me dis, allez, je prends un coach en alimentation, je vais voir un nutritionniste, je me bats. Et voilà, maintenant j'ai des nouveaux standards et c'est parti. C'est bien, vous êtes très motivé, vous êtes full dopamine et on va y aller, on va tout détruire, on va tout changer. Magnifique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison très simple, c'est que, encore une fois, que vous fassiez partie du 1 sur 10 ou du 9 sur 10, vous êtes capable de vous lever le matin avec des standards ici. Le problème, c'est que dans les 3 semaines qui vont suivre, 3 semaines, 3 mois, la vie va vous proposer d'abaisser vos standards. Donc elle va vous mettre une patate dans la gueule, il va y avoir l'occasion de festoyer, il va y avoir l'occasion de complètement péter sa diète, il va y avoir un désordre émotionnel qui va se produire et qui va vous donner envie de retourner dans vos travers. Et à ce moment-là, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui sont capables de tenir leurs standards, tenir la ligne. La vie veut me faire reculer sur mes standards. Je suis là avec mon bouclier tel un CRS contre des gilets jaunes. Et non, je tiens la ligne. Va-t'en, méchante tentation. J'ai des standards et je les tiens. Et il y aura les autres qui, à la première ou à la deuxième ou à la troisième occasion, lâcheront leurs standards en se disant foutu pour foutu. Le foutu pour foutu n'existe pas. C'est pas parce que j'ai bu un verre alors que je n'avais pas prévu d'en boire un que je dois finir forcément rond comme une queue de pelle. Ça n'a pas de rapport. Cette technique argumentaire du foutu pour foutu vient surtout des gens qui n'ont absolument aucune capacité à tenir leurs standards et qui essaient de rendre sexy le fait qu'ils ne soient pas capables de tenir leurs standards. Donc ils s'inventent un nouveau concept. Ouais, bon, foutu pour foutu, faut profiter. Et le lendemain, ces gens-là, les 3/4 du temps, quand ils sont en TCA, se font dégueuler, culpabilisent, n'ont plus d'estime d'eux-mêmes. Bref, génial. Donc on va appeler un chat et je vais vous expliquer quelque chose. Tout le monde est capable de se lever le matin avec des standards XXL. Tout le monde. À partir de maintenant, je change ma vie, je veux être beau, je veux être belle, je veux plaire, je veux être en parfaite santé, je veux prendre le contrôle. Par contre, ce qui fait la différence entre les bons et les autres, c'est qu'au moment d'abaisser ces standards, il faut être capable de tenir la ligne. Je vous donne un exemple qui n'a aucun rapport avec l'alimentation. Avec mes amis, avec mes collaborateurs,
quand on est en dehors, je mets un point d'honneur à ce qu'on ne parle pas de gens, mais qu'on parle de choses, d'idées, de débats, de projets. Ça m'est déjà arrivé dans une situation d'être avec mes amis, que la discussion dérive et qu'on se mette à parler de quelqu'un. Et je suis le type de personne qui va dire stop, si vous m'avez invité pour qu'on participe à ça, il ne faut plus m'inviter. Je ne suis pas le type de personne qui fait ça et j'attends de mes amis qu'ils ne le fassent pas, puisqu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc moi, je vous influence positivement, mais vous n'avez pas à m'influencer négativement. Donc soit on arrête et on continue la soirée, soit je me lève et je m'en vais. Je l'ai déjà fait au restaurant avec ma femme et mon fils. Et des amis qui étaient en train de partir dans la direction. C'est-à-dire que moi, je fais partie des gens qui, même en plein milieu de mes amis, je peux dire stop, stop, ça ne fait pas partie de mes standards et je vais maintenir mes standards. Donc en fait, soit vous les maintenez avec moi, soit on va passer une soirée de manière indépendante. J'ai une question à vous poser. Où vous situez-vous dans cette situation? Est-ce que vous seriez capable d'être celui qui va dire stop, ça n'est pas la direction que j'ai envie de prendre dans ma vie, donc ça n'est pas la direction que va prendre cette soirée? Ou est-ce que vous feriez partie des gens qui diraient ah ben tiens, c'est le moment de me lâcher et bam, et je me lâche en chiant le plus possible sur un maximum de personnes? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des avis sur ces personnes, mais dans mes relations avec mes amis, ce n'est pas le moment de partager cet avis-là. Cet avis m'appartient et basta. Donc, tenir ces standards. Une fois que vous serez capable de tenir vos standards en termes alimentaires, ce sera beaucoup plus de tenir vos standards en termes d'entraînement, en termes de philosophie de vie, en termes de affirmer ce que vous êtes et vous battre pour vos idées. Actuellement, clairement, si l'alimentation a tellement explosé votre striatum que vous vous levez le matin un jour en disant « j'ai des standards élevés » et que 3 semaines après, à la moindre contrariété, vous redevenez un flipper le dauphin, on peut aussi choisir Rex, le berger allemand qui avait sur France 2 une époque. Là, il a été éduqué de la même manière, à la sucrerie. Choisissez si vous êtes plutôt berger allemand ou dauphin, c'est vous qui voyez. À ce moment-là, il va falloir vous dire que vous avez des standards et vous ne vous abaissez plus à abaisser vos standards. Ce qui définit une personne, ce sont ses standards. Et je comprends tout à fait, j'en suis moi-même l'exemple, qu'on peut avoir des standards très élevés dans un domaine et des standards beaucoup moins élevés dans d'autres. Je ne vous juge pas en tant que personne parce que vous avez abaissé à un moment de votre vie vos standards alimentaires. Ce n'est pas un jugement personnel. J'ai moi-même des standards très élevés professionnellement parlant. Par contre, par exemple, en termes de rangement, je suis la personne sûrement la plus bordélique du monde. Donc, on pourrait dire comment ce mec autant professionnel dans un domaine peut être aussi bordélique dans un autre. C'est comme ça, nous sommes des humains et nous sommes pleins de paradoxes. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est pas que vous devez avoir une vie parfaite et tenir des standards dans tous les domaines. Vous devez juste avoir des standards dans des domaines à un niveau que ça n'explose pas votre santé et votre objectif. Si votre objectif est d'être en parfaite santé avec le physique de vos rêves ou de vos idées, à un moment, il y a un standard minimum. Si vous souhaitez gagner plus d'argent, il va falloir élever vos standards au niveau professionnel et en termes de temps de travail. Et il va falloir maintenir ces standards même quand vous n'en aurez pas envie. La réalité, c'est que ce qui nous définit en tant que personne, ce sont nos standards et nos capacités à les maintenir dans différents domaines. Les gens deviennent athlétiques, puissants, balèzes, gaulés, parce qu'ils ont des standards en termes de capacité physique et d'entraînement qu'ils maintiennent sur des années. Ça ne veut pas dire que sur d'autres aspects de leur vie, ils ont des standards exceptionnels et que ce sont des gens exceptionnels. Non, mais ils ont obtenu un résultat en fonction de leurs standards. Appliquez cette méthodologie à votre alimentation et ça nous renvoie à notre premier point. Ces standards n'ont pas à être la perfection parce que la perfection n'est pas tenable. On peut faire un repas parfait, on peut faire une journée parfaite. Mais ça voudrait dire, si on vise la perfection, qu'on voit le monde à une journée. Or, le monde et notre vie se déroulent sur une frise chronologique. Et la perfection sur une frise chronologique, c'est absolument impossible. La seule target qu'on doit avoir sur un aspect chronologique, c'est de faire bien avec des standards élevés en ne cherchant jamais à ce qu'il soit parfait. Ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. C'est un sujet qu'on pourrait développer sur les 4 prochaines heures, mais ça n'est pas le lieu et ça n'est pas le but. Le but est de vous donner une vision beaucoup plus globale de votre alimentation et vous comprenez que tout ce que je viens d'expliquer sur l'alimentation
et transversal à peu près tous les aspects de votre vie que vous souhaitez changer. C'est le maître mot de chez We Are Athletic, le développement personnel par le développement des qualités physiques. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. On travaille maintenant 2 fois par semaine pour vous donner un contenu de qualité. J'espère que ça vous régale. Continuez à mettre le seum à tous les gens qui ne nous aiment pas en diffusant notre travail. Ça nous régale. Bye bye.